Voilà, merci pour la journée. Vous avez été élégante, vous avez été tendre, vous avez été concrète. Nous vous aimons et nous aimerons toujours, toujours. Nous avons retenu quelque chose. Vous avez demandé si l'entreprise peut encore donner la chance ou l'occasion d'avoir beaucoup de choses. On ne manquera pas de le faire. Voilà, une fois de plus. Je dis merci à tout le monde. Mais grâce aux efforts de M. l'ADG, aujourd'hui, la femme a quand même un mot à dire aussi devant les hommes. En tout cas, M. l'ADG, que Dieu vous bénisse. Merci, parce que amen. vous contribuez beaucoup dans notre épanouissement dans cette entreprise. Nous nous rendons compte que ce soit l'homme, que ce soit la femme, sont égaux du point de vue du travail. C'est que la femme peut faire le travail que l'homme fait. Je voulais juste insister un peu sur le thème qui nous a été consacré de manière internationale, où on parle sur l'investissement en faveur des femmes, accélérer le rythme. AC Officiel TV célèbre la journée internationale des femmes. Chers téléspectateurs, en ce 8 mars 2024, l'entreprise Adivantabsal présente par l'entremise de sa chaîne AC Officiel TV un moment de partage spécial à l'occasion de la journée internationale des femmes. Cette année, le thème retenu est l'investissement en faveur des femmes, accélérer le rythme. Un sujet qui a suscité de nombreuses interventions. Des femmes, tout comme des hommes, ont pris la parole lors de cet événement, soulignant l'importance de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des chances. L'ADG de l'entreprise, Adivantabsal, a également prononcé un discours dans lequel il a réaffirmé son engagement en faveur de l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise. Nous avons retenu quelque chose. Vous avez demandé si l'entreprise peut encore donner la chance ou l'occasion d'avoir beaucoup de choses, d'avoir un peu plus d'enfants. On ne manquera pas de le faire. Les intervenants ont ensuite encouragé l'initiative de l'ADG, saluant ses efforts pour créer un environnement de travail plus inclusif et plus égalitaire. Comment vous avez, n'est-ce pas, lu ou apprécié l'intervention de l'ADG? Oui, il nous a promis qu'il y aura encore un compte effectif par rapport aux employés de la société, que ce soit dans les ingénieurs, c'est dans le domaine de ressources humaines. En tout cas, c'est vraiment une décision encouragée. Merci, madame. L'ADG de l'entreprise s'est aussi beaucoup investi par rapport à la femme. Si vous êtes là parce qu'il a ouvert son cœur, quelle est l'impression que vous avez de ce grand travail qu'il a battu pour l'émancipation de la femme? En tout cas, nous pouvons que jeter des fleurs à l'ADG parce qu'il est parmi les rares personnes. Il a accepté, il a ouvert son cœur pour que les femmes puissent être... L'effectif des femmes puisse augmenter dans l'entreprise, c'est vraiment une grande avancée. En tout cas, que ces projets-là, que ces souhaits-là puissent se réaliser. Mais grâce aux efforts de M. l'ADG, aujourd'hui, la femme a quand même un mot à dire aussi devant les hommes. En tout cas, M. l'ADG, que Dieu vous bénisse. Merci, parce que amen. vous contribuez beaucoup dans notre épanouissement dans cette entreprise. La journée s'est terminée par un partage de repas convivial dans une ambiance festive et chaleureuse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cet événement important. Là, je parle des origines de cette date du 8 mars. Voici la principale version évoquée. Il y a eu une grève des ouvrières du textile à New York en 1857. C'est d'ailleurs la version la plus connue. Selon cette version, le 8 mars 1857, des ouvrières du textile de New York auraient manifesté pour protester contre leurs conditions de travail déplorables et leurs salaires misérables. La police aurait réprimé la manifestation, faisant de nombreuses victimes. J'aimerais aussi que vous puissiez, en acte de contrée, défendre ou d'argumenter, savoir aussi quand est-ce que cette journée prend sa source.
quand j'ai lu, ça date de siècles, c'est le 8 mars 1857. Le 8 mars 1857, où il y avait 129 femmes ouvrières dans une usine de fabrication de textiles. Ces femmes-là, ils avaient revendiqué pour l'augmentation de leur salaire. Ok? Et puis, comme elles étaient des femmes, ils demandaient également qu'on puisse revoir leurs aires dans le travail, en fait, parce qu'ils avaient laissé les enfants à la maison, rentrer un peu. Alors, au regard de ces revendications, leurs patrons les ont tués. C'est là que ça tire. Parce que prochainement, même quand vous êtes quelque part, ça il faut retenir, ça tire source pour cette journée. La journée d'aujourd'hui tire sa source, c'est depuis 1857. En réalité, cette journée n'est pas une journée festive. La mauvaise interprétation, on peut faire ça. C'est par contre une journée de réflexion, une journée, mais aujourd'hui chez nous, c'est une journée où les dames doivent défiler, porter de femmes, vous les trouvez à Matongé dans des gandas, bien sûr. Par contre, la journée où on vous a tué, on a tué 129 femmes. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Vous savez, la Bible a totalement tout défini, du point de vue de la responsabilité de la femme, de la responsabilité de l'homme, au niveau de la société, au niveau de la famille. Mais lorsque nous contextualisons cette logique au niveau de la société, au niveau de la société privée, nous investir sur la femme, sur la fille, sur la maman, c'est un vent qui émerge maintenant, où on se donne des moyens, faire étudier la fille, faire des formations à la femme, pour être à même de réaliser, donner le meilleur de soi par rapport aux différentes tâches de la société. Prochaine a dit qu'ensuite, c'est vraiment l'avancée considérable, parce qu'au début, il n'y avait pas de femmes, on a une femme, et maintenant vous êtes si nombreux, et c'est quelque chose à encourager, à maintenir l'élan. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fête de femmes. À vous toutes. Je peux répondre ce que la Dunia dit. Vous êtes toutes belles. Merci. Fier de vous. Très très content. Ça prouve vraiment que c'est votre journée. Merci bien. Alors, j'ai une petite préoccupation. Vous avez parlé, vous avez parlé de l'égalité des chances et tout et tout. Alors, j'ai une petite question d'abord. Est-ce que vous avez voté? Bon, les élections du 28, je ne sais pas si vous avez voté. Franchement, c'est une parenthèse. Hein. Vous avez, non, mais c'est la parité, non? C'est quand on est décideur, c'est là où on pèse. Dans tous les domaines. Voilà. Est-ce qu'on peut encore encourager Madame pour cette éducation? Je voulais juste insister un peu sur le thème qui nous a été consacré de manière internationale, où on parle sur l'investissement en faveur des femmes, accélérer le rythme. Si je dois d'abord voir par rapport à notre société, même si on n'était pas là, mais l'histoire nous renseigne toujours. Par rapport à l'histoire, on apprend que la société a vraiment évolué concernant le genre. Parce que jadis, l'ingénieur Johnny ne peut pas me contredire, l'histoire dit qu'il n'y avait vraiment pas de femmes. Les restes, il n'y avait que des hommes. Mais aujourd'hui, nous voyons que depuis un laps de temps, il y a vraiment le genre qui est représenté dans l'administration, même dans l'équipe technique, c'est les ingénieurs. Mais en tout cas, même dans la cellule juridique, l'assistanat du DG, la réception et même la comptabilité, nous voyons la présence des femmes. Et je pense que cette présence
contribuent à l'épanouissement de la société. Si tel est le cas, je vous prie quand même de me remercier par vos applaudissements. Merci beaucoup. Et comme le thème le dit, il faut investir en faveur des femmes et accélérer les rythmes. L'appréhension de cette journée, ces faits, n'est pas vraiment, les rythmes n'est pas vraiment bon. C'est comme ça qu'ils prennent à l'accélération et autres. Avant, le discours était sur la parité. Ils ont vu que ces discours-là ne devaient vraiment pas être. Ce qu'il faut, c'est de l'investissement. Il faut, quand on parle d'investir, ça veut dire se mettre en possession, revêtir un droit d'une fonction. Donc, les sages, bien je peux dire, les mères de cette journée prônent à l'investissement en faveur des femmes. Nous qui sommes là, nous allons peut-être bénéficier d'être parmi vous. La manière dont vous pouvez vous investir en nous, comme Madame Mehdi l'a dit, et comme ça se passe déjà, c'est de mettre en notre possession voilà, les chances de prouver que nous sommes aussi capables de diriger, aussi capables d'apporter un plus, aussi capables de résoudre des problèmes, ici comme nous sommes dans la société. Mais ailleurs, ce qu'il faut faire, nous qui sommes parents, pour investir, comme elle a dit, le meilleur investissement, c'est la formation. Pas seulement ici, même ailleurs. Il faut non seulement rester, nous sommes engagés certes et nous travaillons certes, mais une manière aussi de prôner l'investissement en faveur des femmes, c'est d'avoir une formation continue. Je vous demande, monsieur l'ADG, d'instaurer ce système-là de la formation continue en faveur des femmes, parce que, en dit-on, l'intelligence meurt. Quand nous avons un bagage et que nous ne le mettons pas en actualité, ces bagages-là peuvent aussi mourir. Et dans nos foyers, le meilleur investissement, c'est d'envoyer nos enfants à l'école, comme Madame Mehdi l'a dit, de les pousser à réaliser les rêves. En direct, nous sommes reliés les uns sur les autres, nous travaillons en synergie, ne tenons pas compte du genre. Il y a des réunions que nous tenons très tardivement. Certes, souvent la DG dit, Madame, vous devez rentrer, mais vous sentez que si vous avez quelque chose à donner, la société est prête à le recevoir de tout cœur. En tout cas, pour ça, nous vous remercions beaucoup. Et à l'avenir, si Dieu le souhaitait, pourquoi pas encore accroître le nombre du genre. Ça sera toujours très important de voir une femme dans la cellule commerciale. Pourquoi pas aussi des chauffeurs femmes, des ingénieurs femmes, comme nous avons vu déjà que ça commence. La presse aussi, tout ça là. Et ce qu'il faut, comme on a dit, c'est vraiment investir en nous donnant cette possibilité de faire mieux. Et pour nous aussi, les femmes, c'est ne pas croiser les mains pour dire voilà, on prône sur l'investissement en faveur de femmes. À chaque fois qu'on nous donne la possibilité de montrer de quoi nous sommes capables, il faut vraiment qu'on le fasse. Alors sérieusement, je nous conjure, moi aussi, à travailler sur nous-mêmes, à sortir le meilleur de nous pour que cette société puisse nous compter parmi des femmes qui ont bâti aussi l'avenir de cette société. Alors, étant que chrétien, j'aimerais clôturer ces speeches en disant que c'est la femme du Proverbe 31 qui doit vraiment nous inspirer. Cette femme-là, comme vous lisez, la Bible dit que cette femme-là, elle s'est réveillée tout le temps le matin. Elle dévançait l'aurore, elle préparait le linge, elle travaillait, elle était là vraiment pour non seulement aider sa maison, mais aussi donner un coup de pouce à son travail. Si vous lisez vraiment le Proverbe 31, vous allez voir que l'idée générale qui ressort, c'est cette femme-là qui travaille non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les personnes qui sont à côté d'elle. Mais je voudrais quand même que vous puissiez contextualiser les thèmes de l'année par rapport à l'entreprise. Hein, parce que là, quand vous parlez du thème, c'est du point de vue national, du point de vue international, mais prenez d'abord ce thème-là. Si vous les contextualisez par rapport à l'entreprise, dites-nous ce qu'on peut retenir là-dessus. Il n'y a pas de
Il faut un peu de Beaufort, des Castel aussi également. J'ai le même ventre. Voilà, ça commence. Vous mangez sel, vous Madame Messi est là. Ah, où est madame? Merci Adi. Comment s'est passée la journée de 8 mars, madame? Oui, nous avons vraiment bien célébré, on a échangé, mais voilà, à la fin, on partage un repas. Merci vraiment de pouvoir le mettre à notre place et d'investir en nous. Ça, c'est très bien. Comment vous avez, n'est-ce pas, lu ou apprécié l'intervention de l'ADG? Oui, il nous a promis qu'il y aura encore un compte effectif par rapport aux employés de la société, que ce soit dans les ingénieurs, dans le domaine de ressources humaines. En tout cas, c'est vraiment une décision encouragée. Merci, madame. L'ADG de l'entreprise s'est aussi beaucoup investi par rapport à la femme. Si vous êtes là parce qu'il a ouvert son cœur, quelle est l'impression que vous avez de ce grand travail qu'il a battu pour l'émancipation de la femme? En tout cas, nous pouvons que jeter des fleurs à l'ADG parce qu'il est parmi les rares personnes. Il a accepté, il a ouvert son cœur pour que les femmes puissent être... l'effectif des femmes puisse augmenter dans l'entreprise. C'est vraiment une grande avancée. En tout cas, que ces projets-là, que ces souhaits-là puissent se réaliser. Merci beaucoup.